Bonjour à tous, c'est le groupe VTech. Bienvenue dans cette 5e partie concernant notre formation Photoshop de A à Z. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir ensemble comment faire des photos d'identité. Donc, voici l'application qu'on est en train d'utiliser. C'est Adobe Photoshop CS6. Donc, voici ici notre photo d'identité. C'est ça qu'on va essayer de faire ensemble. Ici, il y a plus de 12 photos qui sont là. Donc, on va essayer de voir ça tout de suite. Pour faire ici notre photo d'identité, on a besoin d'une photo et d'une feuille. On commence à ouvrir notre photo. On vient d'un fichier. Ouvrir. Voici, je prends cette photo. Et je crée aussi ma feuille. Je viens d'un fichier. Nouveau. Ici, je donne le nom de ma feuille. Je mets ID, par exemple. Je viens ici, au niveau des unités. Je prends ici en centimètres. La hauteur, je prends aussi en centimètres. La résolution, je prends en pixels par centimètre. Et je viens au niveau des dimensions. La largeur, je donne 16 cm. La hauteur, je donne 20 cm. Et la résolution, je donne 300. Il faut toujours respecter ces valeurs-là. Sinon, des fois, si vous lavez vos photos, il y aura certaines parties de votre photo qui seront coupées. Donc, il faut toujours respecter ces valeurs. Après, je mets ici OK. Je vois maintenant ma feuille a été bien créée. Je définis maintenant les marges de ma feuille. Je viens ici sur la règle. Voici la règle. Si vous n'avez pas la règle chez vous, vous pouvez venir dans affichage. Vous prenez ici règle. Vous cochez règle. Donc, ça sera affiché. Donc, je viens, je mets le pointeur ici. Je maintiens le bouton gauche de la souris et je fais déplacer la souris. Donc, je prends ici 0,5 cm. Je maintiens encore, je remets encore. Pardon, ici, je prends 2 cm. Ça, c'est bon, 2 cm. Oui. Je viens encore ici. Je maintiens le bouton gauche de la souris. Je fais déplacer. Ici encore, je prends comme valeur 2 cm. Ici, on voit, on a 0, on a 1 et on a 2. Donc, c'est 2 cm. Je viens encore ici. Pour définir les marges gauche et droite, je maintiens le bouton gauche de la souris. Je déplace la souris. On a 1 cm. Après ça, je définis encore la marge droite. Ici encore, je donne comme valeur 0, 1 cm. On a 0, on a 1 cm. Après ça, ça reste maintenant de définir la marge, les dimensions ici de ma photo. Donc pour définir les dimensions de ma photo, je prends ça, je mets ici. Donc je donne tout comme valeur. Ici on a 0, 1, 2, 3, 4. Donc 4 cm. Je prends encore. Je viens. Jusque là, on a 4 cm. Je prends encore la règle. Je viens. Jusque là, on a 4 cm. Voilà. Après ça, ça reste maintenant de donner ici. Ça, c'est la hauteur de la photo. Donc, ça reste de donner la largeur ici de la photo. Donc, pour donner la largeur de la photo, on peut prendre ici la règle. Ça, par exemple, je me positionne ici. Au niveau des 4 ici, numéro 4 par exemple. Donc, ici encore, on doit prendre une valeur de 4,3 cm. Donc, je prends la règle, je maintiens le bouton gauche de la souris et je fais déplacer. Donc, ici, on a 0, 1, 2, 3, 4. Donc, 0,3 cm. Maintenant, je viens, là c'est tout ma photo.
Pour ceux qui n'ont pas vu comment mettre un fond à l'arrière-plan d'une photo, donc vous pouvez regarder mes premières vidéos. Donc j'ai expliqué tout ça là-bas. Et si je coupe ici, voilà, comme ça c'est bon. Comme ça c'est bon. Je prends ici, je viens dans édition, je prends copier. Une fois que j'ai copié, je viens ici, coller, CTRL V. Et je sélectionne l'outil là, je prends l'outil là, l'outil rectangle de sélection, je clique là-dessus. Et je viens ici, je maintiens le bouton gauche, pardon, je prends Shift Alt, clic gauche. Et je fais glisser la souris, sans relâcher, je fais glisser la souris. Donc jusque là, on se positionne ici. Je positionne très bien. Je positionne très bien. Je prends l'outil là, une fois que j'ai fait comme ça. Une fois que j'ai fait comme ça, je viens, je prends l'outil là, je déplace. Je déplace. Je positionne ça ici. Voilà. Après, je peux maintenant déplacer les règles là. Je maintiens ici. Donc, je déplace encore. Alt, clic gauche de la souris. Je fais déplacer la souris. Je fais encore Alt, clic gauche de la souris. Je fais déplacer la souris. Donc après ça, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On déplace maintenant ça. Pardon, je prends, je clique ici. Voilà. Maintenant, il suffit de multiplier ça. Et pour multiplier tout en même temps, je peux venir ici, par exemple, je sélectionne ça, je mets CTRL, je clique encore sur ça, CTRL, sur ça. Et on voit que les trois là ont été bien sélectionnés. Je maintiens Alt, clic gauche de la souris sans relâcher. Je fais déplacer la souris. Donc au premier rang, deuxième rang, voilà. On peut mettre tout. Je prends encore Alt, clic gauche de la souris, et je maintiens. Et on voit maintenant, ça a été bien fait. Si par exemple on veut changer l'arrière-plan ici de notre fond, on peut venir ici. Par exemple, vous choisissez ici la couleur que vous voulez. Moi, je choisis ça et je prends OK. Vous venez ici dans pot de couleur, pot de peinture. Vous cliquez là-dessus. Et vous venez ici, là c'est tout votre calque. Voici ici mon calque arrière-plan. Donc je double-clique là-dessus. Je mets OK. Après, je clique ici. Je vois ici, il y a l'arrière-plan qui est changé. Qui a été bien changé. Donc, après ça, on peut changer, par exemple, on veut faire fond blanc et noir aussi. Pour faire ça, il faut venir ici, sur votre fond qui est là, par exemple. Ici, je peux prendre recadrer, image, recadrer. Et je viens, j'enlève le cadenas. Et je mets ici, je clique en sélectionnant le pot de couleur là, je clique là-dessus. Ou bien je viens, je change la couleur fond noir. Je mets OK. Après, je clique là-dessus. Je vois que ici, c'est fond noir. Maintenant, je prends l'outil là. Je viens, je sélectionne. Après avoir fini de sélectionner, je copie. Copie avec fusion, si je veux. Je viens ici. Et je colle CTRL V. On prend ça pour voir notre photo. Voici notre photo qui est là. Donc je prends Shift, Alt, clic gauche, je fais déplacer. J'envoie par là. Ici, je supprime ça, par exemple. Je supprime. Je supprime.
je supprime. Même dimension, Shift, Alt, clic gauche de la souris, j'ai fait déplacer. Donc, j'ai fait déplacer. Voilà. Ensuite, je mets Alt, clic gauche de la souris. J'applique d'abord ça. Voilà. Je maintiens, je clique sur ça. Je maintiens Alt, clic gauche de la souris. Je déplace. Clic gauche de la souris, je déplace. Donc à partir de là, on voit que notre photo a été bien montée. Donc on va essayer de l'enregistrer. Pour l'enregistrer, vous venez dans Fichier. Vous prenez Enregistrer sous. Moi je prends ici Bureau. Je laisse par exemple ID. Je laisse IDD. Ici je prends le format JPEG. Et je prends Enregistrer. Donc quand j'ai réduit mon application, je vois à partir de là notre photo a été bien montée. Donc voici ici ma photo. Donc je vois maintenant ça a été bien monté. Donc dans la prochaine vidéo on va essayer de voir ensemble comment faire des logos. Je vous remercie.